Depuis 5 ans que je suis à Kinshasa bientôt, j'entends dans la bouche même des éminentes personnalités en disant qu'au Congo, il n'y a pas de projet bancable. Mais le projet bancable existe parce que nous avons une petite économie qui est en train de tourner aujourd'hui avec le Mokati du Congo. Je ne sais pas, projet bancable pour eux c'est quoi? Parce qu'au Congo, le financement, pour l'avoir, vous pouvez avoir un projet, mais si vous n'avez pas un immeuble, automatiquement on dit voilà, le projet n'est pas bancable. Le projet, par exemple, moi l'entreprise que je dirige, il y a 15 projets, mais il y a d'autres conseils ou confrères entrepreneurs qui ont des projets que j'ai demandé. J'ai écrit à cette institution bancaire que nous puissions maintenant travailler en synergie parce que ce n'est pas normal que nous commençons toujours à vendre le Congo dans la partie négative, de dire qu'il n'y a pas de projet. Un État ne manque jamais de projets bancables. Le projet bancable existe même dans les entreprises étatiques, même dans les entreprises privées. Si nous voyons que par exemple on dit que les Congolais ne savent pas faire un business plan, mais dans tous les États, même aux États-Unis, vous allez trouver, il y a des Américains qui entreprennent, mais qui ne savent pas ficeler un business plan, mais il y a des institutions capables à aider ces entrepreneurs pour qu'ils puissent ficeler, construire le projet bancable. Moi, par exemple, aujourd'hui, je viens de créer un incubateur où je demande à tout entrepreneur qui a le projet d'entreprendre ou qui a déjà une entreprise de rapprocher avec nous pour que nous puissions les aider pour qu'ils puissent avoir des projets réalisables devant les institutions financières. La Banque au Congo, il doit agir avec l'économie. 3/4 des Congolaises qui travaillent aujourd'hui dans notre pays manquent même les sources de financement et pourtant ils ont un salaire à la fin du mois. Donc on ne finance pas les ménages congolais, surtout que nous sommes en économie de consommation. Les entreprises, les petites PME qui sont aujourd'hui avec le Mokati du Congo, ont un vrai problème de financement. Même les études mondiaux prouvent que l'Afrique, surtout francophone, a un problème de financement dans son économie. Mais une banque, la force d'une banque, c'est agir dans l'économie, c'est travailler avec les entreprises. Mais la banque ne peut pas commencer à se justifier en disant nous avons de l'argent, mais nous ne trouvons pas de projet bancable. Mais un projet bancable, je ne sais pas, il faut qu'il nous explique. Mais j'ai écrit à cette institution et j'ai envoyé même le projet, une vingtaine de projets. Maintenant, mettons-nous ensemble pour que nous puissions. Et il ne faut pas ça. Ce que nous sommes en train de faire, c'est enterrer le Congo de l'économie. Les projets existent. Nous avons des agences gouvernementales, la NAPI, et ainsi de suite, qui sont là pour promouvoir les activités. À l'intérieur, il faut avoir des consultants capables à accompagner les anciens chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise en exercice et les économistes, les financiers, qui peuvent commencer à accompagner le Congolais qui entreprennent pour ficeler les vrais projets. Mais dire qu'il n'y a pas de projet bancable en démocratie du Congo, c'est ceci des mortels. Le projet existe dans tous les domaines de la démocratie du Congo. Ils peuvent avoir des lacunes de construction, même dans des pays développés. C'est d'où la nécessité des institutions d'accompagnement des entreprises ou des entrepreneurs pour permettre à un entrepreneur qui a une difficulté, par exemple, de réaliser un bon projet et pour qu'on puisse l'accompagner. Nous devons quitter cet esprit en disant que pour emprunter à une entreprise qui a un modèle économique, automatiquement, il doit avoir un immeuble à présenter à un banquier. Il faut créer un fonds de garantie. Moi, j'ai toujours demandé une banque publique d'investissement qui va accompagner les entreprises que nous sommes aujourd'hui avec le Mokati du Congo lorsqu'il y a un besoin qui nécessite d'avoir une trésorerie ou l'argent. Est-ce que cette banque qui dit avoir 2 milliards de dollars dans ses tiroirs, mais il ne trouve pas un projet bancable en RDC, est-ce que ce n'est pas parce que la RDC est réputée par des détournements? Non, mais je ne pense pas. Vous savez, en termes d'argent, c'est vrai, aujourd'hui, avec le Mokati du Congo, beaucoup de Congolais gardent l'argent chez eux. Le taux des gens qui ont un compte en banque est faible parce que pour contrôler le flux monétaire, il faut que nous puissions lever le nombre de Congolais qui travaillent et qui ont un compte en banque et le nombre d'entreprises dans des structurels. Mais dire que le détournement, c'est un mot qui est en français, je crois, dans tous les pays du monde, il y a des détournements. Qu'est-ce qu'il faut faire comme si le Congo, le taux de détournement est supérieur? Parce que le nombre de Congolais qui ont revenu à la fin du mois est faible. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous ne devons pas pallier uniquement ça. Il y a une petite économie qui tourne avec le Mokati du Congo. Il faut aller au secours d'excès, créer des mesures incitatives, réformer les systèmes de financement, baisser les taux d'intérêt, allonger les durées de remboursement, emprunter les ménages qui ont le salaire à la fin du mois, emprunter les entreprises qui exercent en démocratie du Congo, créer des systèmes de sorte que les entreprises qui ont été démocratie du Congo puissent avoir du travail. Je crois que c'est comme ça qu'on peut développer. Mais rester des années en disant
qu'au Congo, il n'y a pas de projets bancables, et pourtant nous avons des institutions étatiques et économiques qui existent. Donc il faut financer les entreprises. Et le banque, au lieu de dire ça, le banque doit chercher maintenant à lancer le message publiquement en disant moi je cherche des projets et les projets existent. Et le preuve en est que je viens d'envoyer à cette banque-là une vingtaine de projets. Maintenant, c'est à eux, comme ils ont des milliards, de travailler. Et je lance aussi l'appel aux entrepreneurs qui sont aujourd'hui à la démocratie du Congo, qui ont choisi la démocratie du Congo comme intérêt d'agir, de nous envoyer leurs projets et de rentrer en contact avec nous pour que nous puissions aller travailler, chercher avec cette banque-là qui a une surliquidité de 2 milliards qui cherche à injecter. Alors, vous avez parlé du problème des taux d'intérêt élevé en République démocratique du Congo, 20%, alors que sous d'autres cieux, c'est 2%. Qu'est-ce qui fait que RDC, ces taux soient vraiment élevés comme ça? Bon, le taux est élevé parce que le banquier a peur. Donc, le métier, le banquier, c'est le métier des risqueurs. Donc, le banquier, le taux, le durée de remboursement est court. Quand vous prenez un crédit à la consommation et un crédit à l'investissement, c'est des mondes différents. Aujourd'hui, l'étalement, 3 quarts des petites PME congolaises, quand ils prennent le crédit, l'étalement n'existe pas. Vous empruntez aujourd'hui, le mois prochain, on commence à vous demander. Donc, il y a beaucoup de baromètres pour eux et le garantie, le risque. Ils disent à chaque fois quand vous discutez avec le banquier, on a le risque est permanent, les taux de remboursement, tout ça, ainsi de suite. Dans d'autres pays, il n'y a pas ce risque-là. Un crédit, le risque peut exister. C'est pour ça qu'on a inventé l'assurance. Nous avons un assureur national. Logiquement, quand on prend un crédit, le crédit doit être couvert par une assurance. Et quand il y a un risque, l'assureur peut couvrir ça. Et puis, il y a un cautionnaire étatique. Donc, nous devons pallier de sorte que les banques d'assurance qui existent en démocratie du Congo puissent travailler en synergie avec le banque d'investissement qui finance. Pour que moi, actuellement, par exemple, je suis en train de chercher de plus en plus. Hier, j'ai travaillé avec une plateforme d'investissement en Afrique à l'international qu'on appelle Investisseurs Partenaires, pour que nous puissions, parce qu'il agisse dans l'Afrique francophone, sauf en démocratie du Congo, qui puisse, qu'on regarde tous les projets que moi, je suis en train de collecter, comment c'était fonds de financement peut interagir avec les banques congolaises. Mais je crois que les banquiers, ils se trompent en disant ce genre de mots. Le banquier doit être allié des entrepreneurs. Le banquier ne peut plus continuer à dire ce genre de phrases en démocratie du Congo qu'il n'y a pas de projet bancaire. Le projet bancaire existe. Moi qui dis, en face là, j'ai une multitude de projets qui sont bancaires avec des business plans où ça fait profiter le système collectif de l'économie congolaise. Merci, monsieur. C'est mon tour, merci.